Bonsoir à tous, bonsoir Diouf, Béatrice, bonsoir Maman Candy, bonsoir à tout le monde. Grande est ma joie de me tenir ce soir. Père, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci de nous faire grâce de nous tenir ce soir. Ma prière dans le nom de Jésus-Christ, c'est que tu nous emmènes dans les profondeurs de ta parole. Parle-nous ce soir et fais-nous de bien ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Prends ta Bible. Pour ceux qui ont leur Bible, prenez votre Bible et dites après moi, je crois que elle est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Je crois que dans ma Bible se trouve la parole de Dieu. Je crois que dans ma Bible se trouve la parole de Dieu. Je crois que il se trouve la parole qui a la capacité de me transformer. Je crois qu'il se trouve la parole qui a la capacité de me transformer. Je vais m'évertuer à l'appliquer. Je vais m'évertuer à l'appliquer. Je vais m'efforcer à la laisser me transformer. Je vais me forcer à laisser me transformer. Parce qu'en elle, il y a la vie. Parce qu'en elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et la vie est la lumière des hommes. Je crois en elle. Je crois en elle. Et je crois que elle va métamorphoser mon existence. Je crois qu'elle va métamorphoser mon existence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il suffit d'un simple décret pour vous emmener à voir les choses totalement différemment. La Bible contient la parole de Dieu et la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lumière pour plusieurs. La transformation dans la vie d'un individu se produit quand cet individu vient à apporter ou à mettre de la foi dans ce qu'il ou elle fait. Je le redis autrement. Il n'existe aucun homme qui peut vivre sans croire. Aucun. D'où j'ai du mal à croire à ceux-là qui disent que ils ou elles sont athées. Parce que l'homme a été fait pour croire en quelque chose. Dans l'essence même de l'homme, il y a la notion de la foi. Et aucun homme ne peut vivre sans croire en quelque chose. Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous emmener quelque part. Tout homme qui vit
a besoin impérativement de croire en quelque chose. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. J'ai Dis besoin encore de à croire. dis-le encore, j'ai besoin de croire. J'ai besoin de croire. croire. Citez-moi un homme qui a impacté le monde et je vous montrerai ce en quoi il a cru. Tant que vous n'y croyez pas, vous ne pourrez rien. Et croire en une chose vous exige un changement. La foi exige un caractère, une attitude, une transformation. Il est impossible de dire je crois sans pour autant manifester un changement. Ça n'existe pas. Monsieur Elvis, je suis content de vous voir. Une personne qui dit qu'elle croit à la puissance de Dieu, elle doit être ou elle est obligée de pouvoir aligner sa vie par rapport à la divinité. Une personne qui dit je crois, prenons un exemple pareil, comme j'en vois parfois certaines personnes. Papa, je crois que Dieu guérit. D'abord, je m'en vais vous poser la question. Dites-moi, une personne qui dit qu'elle croit à la guérison divine, elle croit que tout est possible à celui qui croit. Elle croit que Dieu guérit. Mais quand elle est malade, elle reste à la maison. Les jours du culte, elle ne vient pas au culte. Je vous pose une question. Est-ce qu'elle croit vraiment que Dieu guérit? Le problème dans lequel nous sommes dans cette génération, nous sommes dans une ère où beaucoup sont axés sur la forme et pas le fond. Beaucoup sont axés sur les paroles et non la construction. Je vous parle ce soir sur le service. Et je vais clôturer ce chapitre. On en a parlé, on en a ouvert depuis mercredi, bien que nous sommes en train de parler sur les autels. Le Seigneur m'a donné une directive particulière mercredi. Vendredi, ma fille est encore revenue dessus. Et ce soir, je veux clôturer parce que mercredi, on va revenir sur la notion des autels et puis on va avancer ici. Le service. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le service parce que beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre c'est quoi servir Dieu. Maman Lucienne, servir Dieu s'apprend. Monsieur Elvis, servir Dieu s'apprend. Le problème qui est le nôtre, c'est que nous sommes dans une génération où l'industrialisation nous donne l'impression que nous connaissons tout. Or, ce sur quoi nous prétendons connaître ne nous apporte pas des résultats. Beaucoup pensent ou pensent savoir servir Dieu, mais quand vous regardez les résultats que ces personnes ont, ce ne sont pas des résultats concrets. Beaucoup aujourd'hui pensent servir Dieu sur la base de tout ce qu'il ou elle voit sur les réseaux sociaux. Servir Dieu s'apprend. Regardez. Après avoir été
martyrisée par Pénina, Anne va faire un vœu à Dieu. Elle va dire, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai, il sera toute sa vie à ton service. Et quand Anne a à Samuel, quand Dieu donne Samuel à Anne, le lieu dans lequel Samuel va habiter s'appelle le temple. Et il a appris c'est quoi servir Dieu à côté d'un homme qu'on appelait Élie. Je crois que c'est Élie ou Élisée, je crois que c'est le prophète Élie, le sacrificateur Élie. Merci, c'est Élie. Il a appris comment servir Dieu. À tel point que Élie a même appris à Samuel comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Comment on fait pour parler avec Dieu. Dieu parle à Samuel la première fois. Il va vers Élie. Écoutez, toutes les fois, majoritairement parlant, quand Dieu voudra se révéler à vous, il vous parlera avec la voix de votre Père. Il vous parlera avec la voix de votre Père. Pourquoi quand Dieu se révèle à Samuel, Samuel va chez Élie? Pourquoi il va chez Élie? Parce que quand Samuel a entendu la voix de Dieu, en fait, c'était la voix d'Élie. Dieu avait pris la voix d'Élie pour parler à Samuel. Parce que c'est la voix qui lui était familière, autant pour moi. Toutes les fois où Dieu vous parlera, majoritairement, il prendra la voix de votre Père. Il prendra la voix d'un homme. Dis à quelqu'un, servir Dieu s'apprend. Servir Dieu s'apprend. Servir Dieu s'apprend. Servir Dieu s'apprend. L'une des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est difficile, c'est parce que, écoutez, Samuel, lui, il a eu la grâce. Dès que Anne a fini de le sevrer, Anne l'a emmené, il a grandi au temple. Il vivait au temple. C'était sa grâce. Mais vous et moi, certains ont grandi dans des familles où même on ne priait pas. D'autres ont grandi dans des familles où on ne connaissait même pas Dieu. D'autres ont grandi dans des familles où c'était des initiations, des choses, voilà. D'autres ont grandi dans des familles où même la notion de Dieu n'était pas. D'autres ont grandi dans des vies de bar, des vies des choses un peu par-ci, par-là. Donc imaginez-vous le complexe pour ces personnes-là, surtout quand le cœur n'y est pas, quand il n'a pas une transformation de cœur. Imaginez le complexe qu'il y a. La difficulté qu'il y a pour ces personnes de s'aligner au service. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où facilement on est déformé. Les réseaux sociaux nous déforment. Et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ont déjà fait 15 églises. Tu étais à Meva, après tu étais Assemblée de Dieu, après tu étais Alliance chrétienne, après tu étais à Bethany, après tu étais à ICC. Tu as vu tellement de choses qu'aujourd'hui, maintenant, quand on te parle du service, non, moi, on m'a pas appris ça comme ça. Quand j'étais là-bas, c'est quoi réellement servir Dieu? On en a besoin à ITS. Et j'aimerais vous parler de cela. Une église dans laquelle il n'y a pas de serviteurs, c'est une église qui va mourir. Une église dans laquelle les membres ne se voient pas comme serviteurs est une église qui ne pourra pas aller loin. Oh, j'aime bien l'attitude de certaines personnes. Notez, j'aime vous voir écrire comme ça. Une église dans laquelle les gens se disent, c'est seulement eux. Il faudrait que eux, elles puissent faire. Il faudrait que tel puisse faire. C'est une église qui ne va pas évoluer. Or, une église qui a de l'impact, c'est une église dans laquelle chaque membre de l'église adopte l'attitude de serviteur. Une église, je reprends cela, qui a de l'impact, est une église dans laquelle chaque membre, du plus grand
jusqu'au plus petit, de la maman, du père, en la maman, par la maman aux enfants, chacun adopte l'attitude de serviteur. Chacun a dans son esprit le désir d'emmener la vision très loin. Chacun a dans son estomac, dans son ventre, le désir de voir l'Église aller à une dimension externe, une dimension supérieure. Chacun se dit, ce n'est pas la vision de papa, c'est ma vision. Écoutez, quand on est dans une maison, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Bien qu'il y ait le chef de la maison qui est l'homme de la famille, mais tous les membres de cette maison ont la possibilité de dire ici, c'est chez moi. Cette expression, tout le monde peut le dire dans la maison. Mais seulement, tout le monde ne le dira pas devant le même public. Là où maman et papa peuvent dire aux enfants, hey, ici c'est chez moi. Faites, après vous prenez votre maison. Les enfants peuvent dire dans la maison de maman et papa, aux étrangers qui viennent, ici c'est chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent légitimes de ce que cette maison étant bâtie par leur père, leur maison. Une église qui veut aller loin. Si ITS, je nous parle, donc si ITS veut aller loin, chaque membre de cette église doit se voir comme une famille. Chaque membre de cette église doit se voir comme un serviteur. Chacun doit se dire, je suis serviteur, je suis servante, je sers Dieu. Maintenant, c'est quoi servir Dieu? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je vais lire. Écoutez, je prends à partir du verset 27. Verset 22. Je vais aller rapidement. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé de là de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.
Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Prophète, papa, je veux servir Dieu. Que dois-je faire pour faire l'œuvre de Dieu? Que dois-je faire pour servir Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Qui dit Amen ici? Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Il n'y a pas de service sans foi. Et maman Lucienne, il n'existe pas servir Dieu sans servir un homme. Il n'existe pas, deux points, servir Dieu sans servir un homme. Et il n'existe pas, deux points, servir Dieu par un homme sans croire en Dieu par cet homme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. Beaucoup pensent que servir Dieu se limite dans les quatre murs. C'est-à-dire, je suis à l'église, je sers Dieu parce que je balaie. Je sers Dieu parce que je chante. Je sers Dieu parce que... Tu peux faire toutes ces choses, mais ne pas servir Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, avant d'être une action physique, commence d'abord par croire. En d'autres termes, là, Jésus parlait en son temps parce qu'il était l'homme de Dieu de ce temps, celui qui a été envoyé. C'est par lui que plusieurs devaient avoir le salut. Pour ceux qui étaient là mercredi et je crois jeudi, je pouvais vous dire que chaque homme de Dieu a les paroles de la vie pour les brebis duquel il est berger. Vous, pourquoi ne vous en allez pas et dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. La Bible dit, je crois, c'est dans Jean chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, verset 26-27, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis reconnaissent la voix, reconnaissent leur berger par la voix de celui-ci. Et plus loin on dit, je leur donne la vie éternelle. En d'autres termes, nous avons déjà tous la vie éternelle ici par le moyen de Jésus. Pour vivre éternellement, on a besoin de croire en Jésus-Christ. Or, pour s'accomplir sur la terre, 2 Chroniques 20-20, les textes disent, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ce qui voudrait dire, il y a un homme sur la terre qu'on appelle ton berger. Il ne te donnera pas la vie éternelle, mais il veillera à ce que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Et c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle, mais la vie en ce qui concerne ton accomplissement sur la terre. Je pense que c'est clair ici. Donc c'est ainsi que quand tu rencontres de tels hommes, servir Dieu ne commence pas d'abord par papa, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux balayer? Servir Dieu commence d'abord par croire en lui. Et croire, il y a une attitude. J'entends parfois des gens dire, je fais l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu ne crois pas au moins sous lequel Dieu t'a mis. Tu es maudit. Et là, on comprend mieux pourquoi Jean chapitre 14, verset 1, Jésus parle. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas.
croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus sait que faire la volonté de Dieu, que l'œuvre de Dieu consiste à croire en celui que Dieu a envoyé. Donc toute personne qui ne croit pas à l'envoyé de Dieu ne sert pas Dieu. Autrement dit, si vous êtes à ITS et que vous ne croyez pas au prophète Asaph ML, vous ne servez pas Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de croire au prophète Asaph ML. Parce que chaque berger a sa bergerie. Mais si vous vous considérez comme étant la brebis du prophète Asaph ML, vous devez croire en lui. Parce que votre service à Dieu en dépend. Et c'est là où les choses là semblent compliquées. Mais en fait, c'est clair. Pourquoi ça semble compliqué? Parce que les humains veulent vivre une vie chrétienne d'indépendance. On va au ciel, chacun est libre de son salut. La Bible dit le salut est personnel, oui. Mais Dieu, le royaume de Dieu n'a jamais été bâti sur l'indépendance. Sinon, les anges allaient faire ce qu'ils veulent faire. Si même Jésus même allait faire ce qu'il veut faire. Jésus vient, il a à peine 12 ans. Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'indépendance. Or, est-ce que c'est clair ici? Oh. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Je commence ici. Après, je vais encore réexpliquer le service. Croire, c'est quoi? La façon dont on croit dans les choses de Dieu, ce n'est pas la même façon dont on croit dans les choses de... Tu ne peux pas dire que tu crois aux choses de Dieu ou tu crois en ton homme de Dieu et tu ne le sacralises pas. Je vais vous donner un texte, vous allez comprendre. Peut-être vous dites que c'est, vous pensez que ça vient de moi. Mais c'est la Bible, hein, je vais vous sortir des textes. C'est écrit. Aujourd'hui, avec chat, on peut donner une phrase et puis le texte sort rapidement. Est-ce qu'on peut m'aider à prendre le texte, Charlie? 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, 17. Pour ceux qui prennent note. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Tu arrêtes là-bas. Et tu prends aussi Hébreux 13, 17. Un texte qu'on aime bien lire déjà. On commence par Hébreux 13, 17. Et après, on va prendre 1 Timothée 5, verset 17. C'est quoi croire à un homme de Dieu? Papa, je crois en toi. Papa, je crois que tu es mon Père. Papa, je crois que tu es un homme de Dieu. Prophète, you are a man of God. I believe in you. Il y a une différence entre dire que je crois et croire. Si tu dis que tu crois à un homme de Dieu, cela voudrait dire que sa parole en ce qui te concerne devient sacrée. Sa parole devient sacrée. Pour ceux qui prennent note, notez ça. Quand on croit à un homme de Dieu, quand on croit à quelqu'un, on ne le mélange pas.
Deuxièmement, sa parole devient sacrée. Toute personne en qui tu dis, papa, je crois, mais dont la parole à ton égard n'est pas sacrée, tu mens, tu ne crois pas. La façon dont on dit je crois au président et la façon dont on dit je crois à l'homme de Dieu, c'est pas la même chose. Hein? Quand on dit je crois au président, c'est par rapport aux attentes. On s'attend à ce que ce monsieur puisse accomplir tout ce qu'il nous a dit. On croit à un président sur quelle base? On croit à un président sur la base de son plan. Il est venu, son projet, il est venu, il nous a dit, cette année, durant mon mandat, je vous promets de vous construire des hôpitaux. Je vous promets de vous construire. C'est sur la base de son plaidoyer, je ne sais pas si on dit ça comme ça, que l'on croit en lui. Il est venu dire quelque chose. Or, la façon dont on croit à un homme de Dieu, c'est sur la base de la révélation qu'on a de lui. Il n'a pas besoin de nous prouver quelque chose. Le président a besoin de prouver pour être élu. Il doit vous convaincre. Or, un homme de Dieu n'a pas besoin de vous convaincre pour que vous puissiez croire en lui. Jésus est venu, il a dit à Pierre, suivez-moi. Il n'a pas eu à convaincre des gens. Donc, si vous êtes à ITS et il faut que je vous convainc pour que vous puissiez croire au prophète Asaph ML, vous n'êtes pas de la bergerie. Vous êtes des passages. Parce que normalement, quand les brebis écoutent la voix de leur berger, à l'intérieur d'elles, elles peuvent entendre un raisonnement pour leur dire « Celui-ci est votre berger ». Tout la Bible dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Le berger ne cherche pas à convaincre les brebis. Les brebis sont là, elles vont à gauche et à droite. Elles déambulent, elles se battent à manger, se battent à se protéger. Quand le berger arrive, il donne un cri, il pousse un cri, il parle seulement. Et du berger, à lui de la parole du berger, les brebis se rendent compte que hier j'étais errant, hier j'étais orphelin, mais j'ai rencontré mon père. Et il y a c'est-à-dire à l'intérieur de toi, tu sais que la vie que je cherche là, c'est ici. Vous arrivez à me comprendre? Amen. Hébreux 13, 17, qu'est-ce que ça dit? Hébreux 13, verset 17. La Bible dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Reprends encore s'il te plaît. Hébreux 13, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Je continue. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Reprends encore, je vais t'interrompre maintenant. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Fils, toi qui as fait les longues études, tu as un master, bientôt peut-être tu auras un doctorat. Déférence là, ça veut dire quoi? Et pour eux, c'est comme de l'estime. Estime. Qui dit autre chose? Déférence. C'est quoi? Il a dit estime. Qui a autre synonyme là? Maman a dit le respect. Un haut niveau de respect. Un haut niveau de respect. J'aime ça. C'est un haut niveau de respect. Maintenant, il explique pourquoi un haut niveau de respect. Continue. Car il veille sur vos âmes. Stop.
Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je vous pose la question. Entre les brebis et le berger, qui protège les autres? Qui protège les autres? Le berger. C'est le berger. Mais qui suit l'autre? Les brebis. Non, vous n'avez pas compris. Le berger protège les brebis. Mais c'est les brebis qui suivent le berger. Je vais vous parler. Merci. C'est une attitude qui mêle politesse, considération et parfois une certaine soumission volontaire. Entre les brebis et le berger protège les brebis. Mais qui suit l'autre? C'est les brebis qui suivent le berger. Papa ne m'écrit pas. Papa ne prend même pas soin de moi. Papa, entre toi et papa, qui suit l'autre? Si tu veux que papa te protège, il faut le suivre. Oui, mes enfants, je vous parle. Si vous remarquez que papa ne vous écrit pas, c'est parce que vous ne suivez pas. Un berger considère une brebis qui la suit, qui là où le suit. Donc si la brebis ne joue pas son rôle de suivre, le berger ne peut pas protéger. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, il faut savoir comment vous tenir. Il ne suffit pas de dire, je suis d'ITS, je suis la fille du prophète Azaphamel. Mais est-ce que tu suis correctement? Est-ce que tu suis correctement? Un berger qui est suivi par une brebis, il sait que la brebis le suit. Parce qu'il suffit qu'il parle et au son de la voix, la brebis sait qu'elle doit accourir. Bon, tu dis que tu es de la bergerie d'ITS. Le berger parle, ça ne te fait ni chaud ni froid. Jeûne et prière. Ah, moi, j'aime pas jeûner, papa, là. Tous les jours, la nuit, qu'il y a que les jeûnes. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. C'est-à-dire, le berger parle sa parole, ça rentre ici, ça sort ici, ça ne te fait, ça ne te dérange même pas. Donc, tu t'en fous. Ni chaud ni froid. Plusieurs. La plupart des personnes qui sont dans des églises et qui n'ont pas d'exaucement, vérifiez bien, vous verrez qu'elles ne savent pas se tenir. Elles ne sont pas des bonnes brebis. Les choses de Dieu, ça s'apprend. Je vous dis la vérité. Les choses de Dieu, ça s'apprend. Servir Dieu là, ça s'apprend. On ne se réveille pas comme ça et puis on maîtrise les choses. Ça s'apprend. Si vous remarquez bien, la plupart des personnes, malgré les difficultés, qui expérimentent Dieu, qui ont des témoignages tous les jours à l'église, ce sont des personnes qui savent se tenir comme étant des brebis et qui croient en leur berger. La Bible dit, ayez pour eux de la déférence, niveau de respect, au niveau de respect. Maintenant, on va dans 1 Timothée 5, 17. La Bible dit quoi? « 1 Timothée 5, 17, fils. » Qu'est-ce que ça dit? 1 Timothée 5, verset 17. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Stop. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur, ça rentre un peu dans la même dimension que déférence. Donc ça voudrait dire que si tu es une brebis et que moi je suis ton berger, je garde ton âme. Double honneur, ça voudrait dire que là où tu accordes aux gens de l'honneur, lui il n'est pas à la dimension d'honneur.
Lui, il a la dimension de double honneur. Moi, Lucienne, faites seulement ça. Bougez la main comme ça si vous êtes avec moi. Double honneur. Ça va être choquant, peut-être un peu brutal ce que je vais dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ton patron, tu lui donnes de l'honneur, tu ne peux pas donner de l'honneur à celui qui t'enseigne, qui garde ton âme. À lui, tu lui donnes double honneur. Les anglophones ont compris ça. Et ils sont très loin. Les musulmans ont compris ça. Un musulman ne mélange pas son imam avec tout le monde. Vous devez donner double honneur. C'est mon prophète. Lui, non, il est jeune. Il ne faut pas suivre, c'est un jeune. Oh, il est très simple. Hein. Tu as son numéro là? Oui, j'ai son numéro. Tu peux l'écrire à n'importe quel moment. Tu n'as même pas la permission du prophète de partager son numéro. Tu envoies comme ça. Sous prétexte que non, il est trop simple. Un jour, ça s'est passé, je crois, au Sénégal. Un jeune homme, un musulman, il est en train de marcher. Et en marchant dans la rue, c'est un soir, il rencontre le fils de son marabout, bien de son imam, quelque chose comme ça. Ici au Sénégal, c'est normal d'avoir des marabouts. Chaque famille a ses marabouts, a son marabout. C'est normal. Et il ne rencontre pas son marabout, il rencontre le fils. Écoutez-moi bien, il rencontre le fils. Et quand il rencontre le fils comme ça, il se met à pleurer. Il dit, je suis maudit. Les gens autour de lui lui disent, mais tu es maudit pourquoi? Et le voici en train de prendre sa tête, taper ça contre le poteau électrique en béton là. Il tape ça très fort. Il dit, je suis maudit. Le sang est en train de couler. Je suis maudit. Malheur à moi. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis maudit. Je viens de rencontrer le fils de mon marabout. Je n'ai même pas une offrande à lui offrir. Quand on m'a conté l'histoire là, ça m'a troublé. Et j'ai dit, je comprends pourquoi ces hommes-là réussissent. Ils ne pourront que réussir. Ils ne pourront que réussir. Ce n'est pas ton marabout, ce n'est même pas ton imam, c'est son fils. Regardez à quelle dimension il a mis le sacré très haut. Double honneur. Double honneur, ça veut dire, tu ne peux pas être dans un endroit, on est en train de critiquer ton père. Toi aussi, tu es là. Non, papa, là aussi, lui, là aussi. C'est dans les petites choses que l'on fait la différence. C'est dans les petites choses. La spiritualité, ce n'est pas les grandes, c'est les petites choses. Ma voix ne pourra jamais peser sur vous et apporter des résultats concrets si vous ne savez pas donner double honneur. Quelqu'un m'a dit, papa, tu ne viens plus nous visiter à la maison. Et des moments, j'ai envie. Je vais maintenant vous donner ça, vous allez comprendre. Et des moments, j'ai envie. Des moments même, je parle à ma femme, je dis, allons un peu visiter les enfants. Mais parfois, quand je veux venir, il y a un truc là en moi qui me dit non. Il est facile d'aller quelque part. Il est facile pour un père de se tenir dans une maison où il sait que les fils et les filles ont fait l'effort pour l'honorer. C'est difficile, mais c'est ça. Et donc moi, je suis là, j'ai envie de venir, d'aller visiter ici, mais il y a quelque chose en moi qui me résiste. Mon cœur veut partir, mais mon esprit me résiste.
C'est là où vous comprenez pourquoi les hommes de Dieu sont étranges. Volontairement, j'ai envie d'y aller. Mais il y a comme en moi un esprit qui me résiste. Et quand je m'assois, double honneur. C'est ça, c'est ce qui revient, double honneur. Et quand ça s'est brisé, quand il n'y a pas ça, quelle que soit la puissance de l'homme de Dieu, il priera pour vous. Vous ne verrez rien. Il va déclarer pour vous. Vous ne verrez rien. On ne donne pas sa dîme. La dîme, c'est un principe. Mais quand tu donnes la dîme à ton homme de Dieu, il faut la donner avec la notion de double honneur. C'est le sacré qui active les esprits. Là où il n'y a pas de sacré, les esprits sont inactifs. Là où il n'y a pas de sacré et que l'on remplace ça par l'excès de familiarité, les esprits sont inactifs. Même l'homme de Dieu avec tout son bon cœur voudra prier pour vous. Mais comme Jésus, il ne pourra faire aucun miracle. Jésus a essayé de faire des miracles. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas double honneur. Est-ce que vous comprenez maintenant les choses? Amen. Il n'y avait pas double honneur. À un moment donné, je vous envoyais j'envoyais les liens des cultes à certaines personnes et tout. À un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit arrête ça. L'Esprit de Dieu m'a dit arrête ça. Tu ne les aides pas. Arrête ça. Tu es en train de les habituer à chaque fois. Tant qu'ils ne voient pas ton message, ils ne vont pas se connecter. Quand quelqu'un veut, elle peut. Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Et j'ai arrêté de vous envoyer ça. Là, on met juste dans le groupe de l'église. Qui sait qu'il y a culte se connecte? Parce qu'en vérité, quand on veut entendre Dieu, ce n'est pas le prophète qui va vers. C'est vous qui suivez le berger. C'est ça, croire en son nom de Dieu. C'est ça, croire en son nom de Dieu. Et Dieu m'a clairement dit, tu ne les rends pas service en étant tout le temps derrière eux. Et j'ai compris, je ne vous rends pas service. J'ai arrêté de le faire. Dire à quelqu'un servir Dieu, ça s'apprend. Servir Dieu, ça s'apprend. Servir Dieu, ça s'apprend. Regardez, il y a un texte qui parle, je ne sais pas où c'est, mais il y a un texte qui le dit. Un texte dit, quand un berger perd une brebis, il peut laisser les autres et aller chercher à délivrer la brebis là. Mais le berger ne le fait pas pour toutes les brebis. Hein. Un berger peut sacrifier sa vie, sacrifier tout ce qu'il a pour une brebis dont il sait que la brebis est loyale et la brebis le suit. C'est juste un temps d'égarement ou un temps d'incompréhension. Mais toi, à la base, tu ne suis pas. Et tu veux déjà qu'on se sacrifie pour toi. On ne connaît même pas de quelle bergerie tu es. Non, papa, moi, je suis à ETS, je suis à l'Assemblée de Dieu. Papa, moi, je suis à vase d'honneur. Tu es partout, tu es nulle part. Là où ton berger est en plein programme, tu n'y es pas. Quand ton berger dit on va prier, tu n'y es pas. Mais quand il pose la question, vous croyez? Oui, papa, on croit. Mais croire là aussi, ça exige des actions. Croire aussi, ça exige des preuves.
pouvoir aussi exige des sacrifices. Les apôtres ne se sont pas limités à dire on croit. Ils ont tout laissé pour suivre celui en qui ils croyaient. Toi, tu as laissé quoi? Quels sont ceux qui travaillent? Vous travaillez, vous avez un emploi. Mettez en commentaire juste moi, mettez-moi, vous avez un emploi. Béatrice travaille. Mettez juste moi en commentaire, vous avez un emploi. Vous travaillez, vous avez un salaire chaque fin du mois. Olivia travaille, Monsieur Elvis travaille, mon épouse travaille. Qui d'autre? Charlie travaille, Chancia travaille. Oh, Chancia, ma fille, je suis content de te voir. J'avais pas prêté attention. Maman Candy travaille. Maman Candy, dites-moi. Là. Maman Candy, vous croyez au prophète? Question pour un champion. Question pour un champion. Maman Candy. Je vous appelle tout de suite là. Et puis je vous dis, demain démissionnez pour votre travail. Sans explication, sans rien. Vous faites comment? Papa, je ne vais pas démissionner d'abord parce que je dois demander ainsi dit l'Éternel. Il faut que Dieu dise à Dieu de me parler dans les rêves. Donc tu ne crois pas? Si c'est vraiment là, si papa, je crois, mais on dit, la Bible dit qu'il ne faut pas, je ne sais même pas comment dire. Vas-y maman, dis-nous ça, parle. Oui papa, par exemple, moi j'aime quand on me dit un truc, moi aussi je vais avoir la confirmation de Dieu, que Dieu me montre si c'est vraiment sa volonté. D'accord. Cherchez-moi le texte qui dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Je crois que c'est Jean 10, 26, 27 par là. Si j'ai bonne mémoire. On l'a lu le vendredi ou le mercredi comme ça. Ce que maman dit là, c'est pas faux. Hein. Maman Candy, ce qu'elle dit, c'est pas faux. C'est normal. Donc, ça voudrait dire que si Dieu ne te parle pas, tu ne démissionnes pas, non? C'est ce que ça veut dire, logiquement. Papa, parce qu'on dit, vous-même vous avez dit que quand tu as la foi, moi Dieu me parle tellement dans les rêves. À chaque fois quand je rêve un truc, forcément, ça se réalise. Donc, quand je veux un truc, je demande à Dieu que si c'est vraiment sa volonté, si c'est ce que lui-même il a décidé que je fasse, qu'il me parle. Parce que le Dieu que nous prions, c'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Dieu ne parle pas aux uns et il ne parle pas aux autres. Il parle à tout le monde. Il suffit seulement d'être concentré et être sincère à lui. Et il va se révéler aussi à nous. D'accord. Ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Maintenant, voici ma question. Soit c'est oui, soit c'est non. Si Dieu ne te parle pas, tu ne démissionnes pas. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est pas difficile, c'est clair. Merci beaucoup, maman Candy. Je vais poser la question à Chancia. Chancia, ma fille, là où tu es agent des banques, là, bientôt tu vas monter à 2 000 € de salaire, bientôt 5 000 € de salaire. Demain, comme ça, tu as promotion, 2 000 € de salaire. Je t'appelle. Je t'ai dit, ma fille, démissionne. Tu fais comment? Papa, vous me dites juste démissionner. Juste démissionne. Il n'y a pas démissionne parce que juste démissionne. Quand Dieu a dit à Abraham, offre-moi Isaac, il a donné explication dedans.
Non. Démissionne. Non, en toute franchise, hein, moi j'aimais la franchise de maman Candy. En toute franchise, tu fais comment? Fais attention, il y a Charlie qui t'écoute là. Ton mari là, il est aux aguets. En toute franchise, je démissionne. Ah bon? Oui. Ok. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. On a trouvé le texte? Jean 10, verset 27. Charlie, si tu es rapidement à la page, il faut lire. Ce que maman Candy dit, c'est vrai. Je la comprends. Je la comprends. Jean 10, verset 27. Allons-y. Jean 10, verset 27. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Je suis prophète Azaf Emel. Quand je vous dis, dans cette église, on ne meurt pas prématurément, je sais sur quoi je suis assis. Ce que maman Candy Bout dit, c'est vrai, je la comprends. Mais en réalité, dans le fond, ça montre qu'il n'y a pas la foi. Pourquoi? Parce que maman Candy, et elle n'est pas la seule, il y a plusieurs là, vous êtes dans son... Elle a juste dit plus haut ce que beaucoup pensent plus bas. Vous avez besoin des preuves pour croire. Quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 29 qu'on vient de suivre, plus loin, Jésus dit, faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Plus loin, il pose la question à Jésus, si on veut croire en toi, prouve-nous, montre-nous un miracle. Jésus n'a pas fait miracle. Et c'est ce que, indirectement, c'est ce que maman disait tout à l'heure. Là. Oui, papa, mais il faut prouver que quand vous êtes à côté de votre berger, c'est quelqu'un qui, tous les jours, son corps, son âme et son esprit, il les a vendus à Dieu pour veiller à ce que vous puissiez réussir. Donc là où je suis là, mon existence, ce n'est pas pour vous donner le salut parce que vous avez déjà le salut en Jésus. Pour ceux qui ont. Pour ceux qui n'ont pas, c'est pour que Dieu passe par moi afin de les amener en Christ. Mais pour vous qui êtes déjà ITS, mon rôle, ce n'est pas de vous donner la vie éternelle, vous en avez. Mon rôle, c'est de vous amener à vous tenir dans les hautes sphères, dans une haute dimension de prospérité. En d'autres termes, vous donner la vie éternelle. Et quelle est la vie éternelle que je m'en vais vous donner? 2 Chroniques 20:20. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. C'est la raison pour laquelle je suis né. Je n'ai pas besoin de te donner explication. Si elle vient te dire, ma fille démissionne, tu démissionnes. Maintenant, ton action révélera la révélation que tu as de ton berger. C'est la raison pour laquelle Jésus dit aux autres, mais vous ne partez pas, pourquoi? Et quelqu'un dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est une révélation. Il s'est rendu compte que, bien que j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, je peux aller. Mais si je m'éloigne de mon berger, je serai comme une brebis errante. Et c'est la partie du christianisme qui fait très mal. Parce que quand on parle de ça, les gens se posent la question, comment est-ce possible? Ce que je suis en train de vous dire là, demandez, il y a Béatrice là, ma fille, qui est sénégalaise. Il y a encore qui là? Il y a Diouf, j'ai vu quelque part Diouf là. Il y a des gens qui sont au Sénégal. Ce que je dis, ce sont des principes spirituels. Aucune famille, même chez les musulmans, ici au Sénégal, ne commence quelque chose sans aller voir d'abord le marabout. Et si le marabout a dit non, arrête. Même s'il a gagné milliards dedans, il va arrêter. Et d'ailleurs même, aucun président ici au Sénégal
ne signe le mandat si d'abord il n'a pas fait signe, il n'a pas fait un tour à Touba. Et à Touba là-bas, c'est des marabouts. Donc, président de la République doit d'abord être validé par un marabout. Il y a les décisions pour lesquelles le président doit aller d'abord consulter le marabout. C'est ce que le marabout va dire qu'il va faire. Le problème chez nous, les chrétiens, c'est quoi? C'est que, comme on est simple, nous, on n'est pas dans les forêts. Merci. Marabout est égal à prophète ici. C'est comme des formes de prophètes au Sénégal. Nous ici, le problème c'est lequel? C'est que comme on est simple comme ça, on vit, on se voit sur les réseaux sociaux, on ne nous accorde pas de crédit. Et du coup, on est nous-mêmes là. J'ai des témoignages ici puissants des gens dans cette église. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est pour vous amener à comprendre que croire en son nom de Dieu, c'est ça. Et de telles actions, vous ne pourrez que les poser si et seulement si vous avez la révélation. D'où à un moment donné, Jésus dit, que dit-on de moi? Je vous pose la question ici. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Ce que chacun dira va révéler si oui ou non il ou elle a la révélation ou pas. Quand je me suis marié, j'ai appelé mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, le mariage est compliqué. Mon père spirituel, hein. Il dit, papa, j'ai besoin d'argent, c'est compliqué et tout et tout. Je m'attendais à ce qu'il me dise, fils, bon là on va voir, ça fait combien, bon voici un peu. Il ne m'a pas dit ça, hein. Mon père spirituel m'a dit, ton mariage sera à la dimension de ta foi. Deuxièmement, il m'a dit, fils, tu es béni. Au début, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris que c'était tout ce qu'il avait à m'offrir de plus puissant que de l'argent. Sa parole a ouvert des portes qui étaient fermées, des portes qui semblaient être compliquées. Sa parole a ouvert des portes. Vous ne comprenez pas encore c'est quoi croire. À plusieurs reprises ici, je vous ai dit, si mon père spirituel m'appelle, il me dit, fils, ferme l'église. Je ne vais pas réfléchir. Ça va me faire mal, je suis un homme. Je vais fermer. Parce que je sais, en tant que père, la fierté d'un père se trouve dans la réussite d'un fils. Aucun père ne peut être content de voir son fils se lamenter. Aucun. Donc si mon père me dit de fermer, peut-être il y a des choses qu'il ne peut pas m'expliquer maintenant. Comme il y a des choses qu'il peut m'expliquer. Mais si je n'ai pas d'explication, je me tiens sur ce que l'honneur d'un père se trouve dans la gloire du fils. Donc notez ça. L'honneur d'un père se trouve dans la gloire du fils. Un père a plus de fierté quand ses enfants réussissent. Vous avez vu la dernière fois le joli fils de maman Lucienne, non? Mathis. Il a marqué notre culte ici. Il nous a marqué ici. Il est parti. Il est rentré. Ah, gloire à Dieu. Il est rentré. C'était toute une leçon. Dès qu'on a fini le culte, je me suis assis. J'ai réfléchi sur tout ce qui s'est passé. C'est toute une leçon, là. Juste cet extrait qui s'était passé, là. C'est un footballeur. Demain après-demain, il va jouer en Liga, je ne sais pas comment on dit, première division, deuxième division. Il va représenter son pays, sa nation. On va parler de lui. Mais l'honneur de la maman se trouvera dans quoi?
dans le fait que son fils est dans la gloire. Quand un fils se trouve dans une position d'autorité, c'est l'honneur des parents. Si vous comprenez ça, vous comprendrez en fait qu'il est avantageux pour le berger d'avoir des brebis qui montent en dignité. Maintenant, il faut savoir comment se tenir. J'ai beaucoup aimé la franchise de Maman Candy. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre, maman. Si Dieu voulait vous parler qu'à vous, il devait plus établir ce qu'on appelle prophète. Si nous tous, nous sommes égaux devant Dieu, pourquoi alors il y a des prophètes et pasteurs? Pourquoi alors il y a des gardiens d'âme? Donc ça voudrait dire que, assurément quelque part, on n'est pas tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais il y a des gens qui ont des positions plus stratégiques que les autres. Il y a des gens aujourd'hui, si tu dors là, tu vas au ciel, c'est juste quelques membres qui vont te pleurer de ta famille. Mais il y a des gens aujourd'hui, s'il dort, il va au ciel. C'est toute une nation qui est en deuil. C'est un continent qui est en deuil. Donc ça montre que on est tous des hommes, mais sur le plan stratégique, on n'est pas tous égaux devant Dieu. Et même dans le domaine spirituel, on n'a pas tous le même poids. Donc, d'une part, si Dieu t'a mis sous le prophète Asaph Emel, c'est qu'il y a des choses dont tu as à apprendre. Et si tu es la fille ou le fils du prophète Asaph Emel, dont il est le gardien de ton âme. Il est gardien de ton âme. Et tu lui dois ce qu'on appelle double honneur. Ah, on dirait que c'est difficile à avaler. Et difficile? Et dur? Ça va, hein? Je vous dis que c'est ça. Et quand vous comprenez ça, je ne parle pas des choses qui sont... Il y a des personnes ici, plus de 2-3 personnes, dont il y a des témoignages dans cette église qui sont actuellement en train de m'écouter. Il y a des gens qui ont expérimenté des choses. Quand vous savez comment vous tenir, les amis, vous vivez Dieu. Vous vivez Dieu. C'est sur cette base que ceux qui me connaissent depuis 2022, je vous avais dit et je vous dis, si vous me fréquentez pendant 5 ans et que vous sachiez comment vous tenir et que votre vie ne change pas, je ne suis pas appelé. Vous pouvez quitter, considérez-moi comme quelqu'un qui n'est pas appelé, partez dans une autre assemblée. Mais à condition que vous sachiez comment vous tenir en tant que fils, comment vous tenir en tant que brebis. Donc, ne venez pas vous plaindre si vous ne vous êtes pas tenu comme une brebis, comme il faut se tenir.